Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo un petit peu blabla et tout ça. Je vais vous parler principalement de mon entrée dans une école de marketing digital. Et du coup pour ceux qui vont faire des concours post-bac, des choses comme ça, peut-être que ça pourra vous aider au niveau des questions qu'ils vont poser à l'oral, au niveau de mon écrit. Et si vous passez le concours dans la même école que moi, bah, ça pourra toujours vous aider. Donc soit cette année ou l'année prochaine, enfin voilà. Je vais pouvoir vous parler un petit peu de ce que je compte faire l'année prochaine. Et comme ça vous saurez un petit peu tout. Parce que mes projets ont pas mal changé, du coup ça a changé. C'est pas ce que je vous avais dit il y a quelques vidéos, donc voilà, je viens faire un petit point là-dessus dans cette vidéo. Donc au début je vous avais dit que j'allais aller dans une école de marketing digital à Lyon, parce que c'est là que j'ai passé mon concours d'entrée. Donc cette école c'est ICFAC Bachelor, c'est une école qui est dans plusieurs villes, il y a Paris, il y a Lyon, il y a Montpellier, Nantes il me semble, ou Nîmes, enfin je sais plus, il y a pas mal de villes. Vous pouvez passer le concours dans une ville mais pas forcément y aller l'année prochaine. Enfin par exemple j'ai passé mon concours à Lyon, mais en fait l'année prochaine je vais aller à Paris. Au début je voulais vraiment partir à Lyon, j'avais pas envie d'aller à Paris, je trouvais que la ville était un petit peu chère et que elle était une trop grande ville et peut-être un trop gros changement pour moi. Là quoi, je me suis un peu chiée dessus et du coup j'avais dit à ma mère non, je veux aller à Lyon, machin. C'était une grande ville mais qui me paraissait un petit peu plus conviviale, etc. Je sais pas, j'avais une préférence pour Lyon au niveau de la ville. Puis elle me disait mais réfléchis bien quand même, t'auras plus d'opportunités pour tes stages, plus d'opportunités pour YouTube. Enfin voilà quoi, Paris ça peut vraiment t'ouvrir des portes, donc on n'a pas mal réfléchi. Puis elle m'a convaincue, enfin du coup l'année prochaine je vais à Paris. Voilà, donc je vais aller dans l'école de ICFAC Bachelor à Paris. C'est une école qui comporte plusieurs filières et franchement les filières elles sont géniales. Il y avait mode design il me semble, luxe, les métiers du luxe quoi, il y avait communication 360, il y avait sport event, il y avait événementiel, enfin il y avait plein de trucs et moi j'adore un petit peu tout ce milieu là, donc franchement j'étais là, j'ai choisi comme filière marketing digital et réseaux sociaux parce que c'est vraiment ce que j'aime. J'ai toujours rêvé d'être community manager, donc là c'est vraiment l'école qui va peut-être me faire réussir ce projet là, donc j'ai vraiment trop hâte. Et j'ai choisi cette école parce qu'elle avait pas mal de stages, genre pour moi aller en fac c'était impossible quoi, aller en fac c'était je préférais aller bosser tout de suite après le bac que aller en fac, j'avais pas du tout envie d'y aller. J'avais vraiment envie de quelque chose qui me professionnalise dès le début, avec des stages, des choses comme ça qui me fassent vraiment rentrer dans le milieu du travail le plus vite possible. Et c'est cette école qui correspondait à mes critères quoi, parce que il me semble que t'as 3 mois de stage dès la première année, et aussi j'avais pas envie de faire des études longues, et cette école ouvre des portes à partir de 3 ans d'études, donc c'était plutôt pas mal, surtout qu'il y a pas mal de stages, donc je pense que ça va être vachement enrichissant pour moi. Il y a pas mal d'écoles dans le marketing digital, mais peu sont reconnus par l'État, et on a bien vérifié, bien des études qui sont reconnues par l'État en tant que bac+3. Donc maintenant que je vous ai un petit peu présenté l'école, tout ça, je vais vous parler un peu plus précisément du concours que j'ai passé pour rentrer. Et si je peux vous donner un petit conseil dans n'importe quelle école, je vous conseille d'aller contacter un élève de là-bas, déjà pour savoir si l'école est bien, parce que des fois le site internet ne représente pas forcément l'école vraiment, les avis sont peut-être faussés, des choses comme ça. Donc voilà, moi je suis allée sur Facebook, j'ai tapé ICFAC Bachelor Lyon parce qu'au début je pensais aller là-bas. J'ai contacté quelques élèves et je leur ai demandé des renseignements sur l'école et au niveau du concours, qu'est-ce qu'il fallait que je révise, etc. Donc moi les élèves en général ils m'ont dit non, ne révise pas, t'inquiète, c'est tranquille et tout. Puis moi je me suis dit bon, je vais quand même réviser quelques trucs parce que je me voyais pas y aller les mains dans les poches. Et du coup j'ai révisé un petit peu l'histoire un peu du web. J'ai révisé un petit peu les réseaux sociaux, qui avait créé quel réseau, les particularités de chaque, les classements des réseaux sociaux en France, dans le monde. Enfin j'avais révisé pas mal de choses comme ça pour être un petit peu au top et avoir le maximum de chances de mon côté. Et du coup je suis allée à l'épreuve, l'élève m'avait un petit peu expliqué comment ça se passait. Donc elle m'avait dit qu'il y avait une partie sur ma filière et ensuite une épreuve de français et une épreuve d'anglais, parce que voilà c'est des métiers un petit peu réseaux sociaux, marketing, tout ça, où faut être un maximum bilingue, enfin ça ouvre plus de portes. Et comment ça s'est passé? Alors j'ai une première épreuve, donc c'était un espèce de QCM, enfin avec des questions. Je me rappelle qu'il y avait qui a créé Facebook. Il y avait une question, c'était combien il y a de caractères maximum sur Twitter, c'est 140. Ensuite il y avait d'autres questions, enfin des choses comme ça quoi, plein de petites choses comme ça. Il y avait des choses que je savais pas, il y avait des choses vraiment que je savais pas, il y avait des choses que je savais très bien, il y avait des choses j'hésitais, donc j'ai mis un peu ce que je pouvais. De toute façon je pense qu'il faut pas avoir tout juste. Si on vient dans l'école c'est aussi pour apprendre. Le principal c'est pas d'avoir tout juste, voilà, je pense vraiment que ce qui compte c'est l'oral, et c'est ce que m'avaient dit les élèves. Et ensuite il y avait une épreuve, 2 épreuves écrites. Alors il y en a une je me rappelle très bien, c'était il y avait des documents sur Coca-Cola, donc leur technique de marketing, leur publicité et tout ça. Alors comment c'était expliqué, je sais plus exactement, mais il fallait expliquer la démarche de Coca-Cola et tout ça. J'avais mis pas mal de trucs, enfin il y avait pas mal de documents aussi pour s'aider. Enfin c'est des choses que j'adore, donc je savais un petit peu quoi dire, j'étais vraiment inspirée pour cette épreuve là. Et ensuite il y avait une autre épreuve je crois écrite. Je viens de me rappeler de l'épreuve, fallait parler d'une campagne où vous avez plu. J'avais parlé de la campagne sur Snapchat.
Donc la première réalité qu'ils avaient fait, qui avait été mise en avant par des influenceurs comme Jérém Star. Enfin voilà quoi, il y avait des épreuves écrites sur la filière, donc un petit peu comme ça sur le marketing. Je m'étais pas spécialement entraînée à l'exercice, mais voilà, j'avais quelques connaissances, je suis souvent sur les réseaux sociaux, voilà, j'avais quelques connaissances là-dessus et du coup bah voilà, j'ai essayé de mettre un maximum de choses, j'étais pas mal inspirée. Ah oui, il y avait d'autres petites questions un petit peu plus à développer et j'avais pas trop réussi. Par exemple, il y avait des définitions à donner, des choses comme ça et bah j'avais, comme je vous dis, j'avais pas forcément tout appris donc bah je savais pas trop, donc j'ai expliqué avec mes mots ce que c'est. Et ensuite au niveau de l'anglais, il y avait je me rappelle, la question c'était si vous avez utilisé qu'une invention, qu'est-ce que ça serait quoi. Et moi j'avais dit le portable, il fallait expliquer pourquoi, donc j'ai essayé de développer mais j'ai un petit peu galéré en anglais. Et sinon en français c'était un texte et fallait corriger le texte, mais c'était des mots super compliqués, genre c'était avec la planète, les astres, des trucs comme ça, avec des mots qu'on n'utilise vraiment jamais quoi. Donc moi j'étais là, j'essayais de corriger comme je pouvais, mais je pense que j'ai fait 1 milliard de fautes. Et ensuite j'ai attendu peut-être 5-10 minutes, j'ai discuté avec un petit peu les autres parce que j'ai passé le concours dans une salle avec plusieurs élèves, on n'était pas énorme, on devait être 5 ou 6 et du coup personne parlait, puis moi j'étais là ouais ça s'est passé comment et tout, vous avez bien réussi machin. Et ensuite j'ai passé l'oral, donc elle m'a posé pas mal de questions. Ma chaîne YouTube c'était un gros point positif au niveau de l'oral, j'en ai parlé presque tout le long, enfin voilà, elle était hyper intéressée, ça m'a fait super plaisir parce qu'au début j'en ai parlé comme ça vite fait, puis après elle m'a posé des questions dessus, elle était vraiment intéressée par le truc et du coup voilà, j'ai pu parler de ce qui me plaisait, puis elle a dû voir que j'étais vraiment motivée par rapport à ça, parce que travailler dans le marketing digital et les réseaux sociaux ça va m'aider dans mon projet vraiment professionnel, donc être community manager, mais aussi sur la chaîne YouTube je vais apprendre pas mal de trucs et ça peut être que du positif pour moi à ce niveau là. J'avais aucune idée de ce qu'elle allait me poser à l'oral, mais pour me préparer j'ai cherché questions entretien d'embauche, voilà, pour un petit peu voir ce qu'elle pouvait me poser. Donc forcément elle m'a posé mes motivations, elle m'a demandé si j'étais inscrite à d'autres écoles, elle m'a demandé quelle pourrait être ma limite, en gros qu'est-ce qui pourrait me jouer des tours en venant dans l'école en gros. Elle m'a demandé forcément mes projets professionnels, elle m'a demandé comment je me voyais dans 10 ans, autant personnel que professionnel. Bon bien sûr je pense que ce qui l'intéresse le plus c'est professionnellement parlant. Voilà, des questions comme ça, et pour vous aider ouais je vous conseille vraiment d'aller voir les questions sur un entretien d'embauche, pas forcément pour vous préparer vraiment mais pour un petit peu voir le genre de questions qu'elle pourrait me poser. Enfin moi il y avait des questions j'étais pas du tout préparée, bon ça va, j'ai réussi un petit peu à blablater, j'étais très contente en sortant. Elle m'a demandé si j'étais inscrite à d'autres écoles et je lui ai dit que non parce que je comptais vraiment sur cette école parce que enfin vraiment c'était celle qui me plaisait. Puis elle m'a rassurée, elle m'a dit que j'avais un bon dossier, que j'avais un bon profil et qu'il fallait pas que je m'inquiète en gros. Du coup quand je suis sortie j'étais vraiment soulagée et j'ai eu la réponse dans 1 semaine ou 2 et j'ai été prise. Donc voilà, j'étais vraiment trop contente, donc ça s'est super bien passé. Moi ce que je vous conseille vraiment c'est vraiment d'aller demander à un étudiant de l'école où vous voulez aller. Il y a que lui qui saura mieux vous conseiller parce qu'il a vécu le concours, il travaille dans l'école et tout, donc ça peut être que du positif pour vous, donc n'hésitez pas à le faire. Enfin voilà, je vous souhaite plein de bonnes chances pour vos concours, pour vos projets, pour tout ça. Petite parenthèse aussi, j'ai pas posté de vidéo ni mercredi ni vendredi dernier parce que j'ai énormément de boulot au niveau des cours. Le second trimestre a été pour moi très dur. J'ai passé mon mercredi vraiment à bosser et je vous mens pas, il y a tous mes cours qui sont là en vrac, tous mes DM, mes trucs. Dans 2 semaines c'est le bac blanc, donc là panique. Enfin pour les terminales je pense que vous voyez ce que c'est, voilà, ça c'est compliqué. Enfin bref, je dévie complètement. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Et n'hésitez pas à donner votre expérience en commentaire parce que ça peut aider forcément quelqu'un. Donc voilà, n'hésitez pas à faire partager votre expérience et tout ça. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.